On ne peut pas parler de la technique sans faire référence à Heidegger, à une citation particulièrement intéressante. Tout cela fonctionne. Tout cela est bien inquiétant. Selon lui, nous serions dépendants à la technique au point que nous l'ignorons absolument. Puisque tout fonctionne, pourquoi être préoccupé? Le sujet fait donc corps avec la technique. À ce titre, elle représenterait un potentiel danger vis-à-vis de nous-mêmes et du monde extérieur. Au fait, savez-vous que la technique a une fonction de survie? La nature est hostile. Qu'en pense Monsieur Pascal? Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur suffit pour le tuer. C'est partiellement faux. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais Pascal a raison. Nous sommes vulnérables face à la nature. C'est pour cela que nous avons besoin de la technique. Par ailleurs, au-delà de l'enjeu de la survie, cette technique est aussi l'instrument du confort. Ne peut-on pas affirmer que le rebrochage derrière moi est une technique? La technique est particulière dans le sens où elle ne constitue pas un outil en soi. En outre, rien ne peut permettre de renoncer au progrès technique. Aucun exemple dans l'histoire ne peut permettre d'affirmer le contraire. Dans le cadre de la technique présentée, rien n'aurait été possible sans certaines techniques fondamentales, telles que la mise en place d'éléments roulants afin de garantir les différents mouvements possibles et la maîtrise des énergies pneumatiques et électriques. La loi qui gouverne le progrès technique est connue sous le nom de loi de Galop. Personne ne pourra dire que le tournevis est une technique en son sens global. Le tournevis est et restera un tournevis. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, Florian, ce n'est pas le marteau qu'il te faut. Il n'est pas adapté à une vis. Essaye plutôt le tournevis. Certes, le marteau est un outil, sa fonction est relative à l'usage que l'on en fait. Il obéit à la fin qu'on lui donne. Cependant, il n'est pas toujours adapté à la situation. Il est l'auxiliaire de la volonté du sujet. Vous voyez par vous-même, si on le pose par terre, le marteau ne fera rien. Alors, tentons de vérifier qu'il fonctionne. C'est cap. Il reconnaît son maître. Maintenant, tentons de lui faire attraper quelque chose. J'ai cru à un moment qu'il tentait de transgresser les ordres, comme si la technique se gouvernait elle-même. Elle prend les décisions. Mais alors, cela remet en question la frontière entre le sujet et l'objet? En effet, je suis capable de penser et de me retourner sur moi-même, contrairement à l'objet qui a une fonction bien définie, qui a été conçu pour et par le sujet. Heidegger, au XXe siècle, avait déjà prédit la menace sur l'homme et la nature. La cybernétique de nos jours va dans ce sens, même si nous ne voyons qu'en la technique une alternative au travail et un moyen de profiter davantage de notre existence. L'être humain devient donc remplaçable, substituable par un quelconque objet. Le problème est que la technique n'a cessé de progresser depuis, et notamment durant le siècle des sciences qu'est le XXe siècle. À cause de cela, une menace supplémentaire pèse sur nous, car depuis Hiroshima, l'humanité est mortelle. En effet, cette menace a unifié l'espace et le temps. À vrai dire, nous sommes susceptibles de disparaître d'une seconde à une autre, quel que soit l'endroit de la planète. C'est pourquoi on parle de possibilité d'un suicide collectif intégral. Aujourd'hui, le web joue un rôle similaire, puisque chaque individu est pareil devant son ordinateur, d'où l'expression de standardisation numérique. Il a effacé les frontières et déracine les individus. Faudrait-il alors se résoudre à la laisser tomber, à revenir en arrière dans le temps? Que deviendra-t-il du monde que nous connaissons? Comment vivrons-nous? La technique semble être devenue aussi nécessaire qu'irréversible.